L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Madame, monsieur, bonjour. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a plein de super idées, notamment pour sortir de la crise grâce au pacte de compétitivité, qui va rendre plus compétitives nos entreprises, de manière à ce que les entreprises vendent plus, produisent plus, et que le chômage baisse. Alors évidemment, pour que ça marche, notre Premier ministre nous dit qu'il va falloir faire plus d'efforts. Et quand je dis il va falloir, je veux dire surtout pas les privilégiés. Alors depuis 2008, depuis que les spéculateurs ont déclenché sans faire trop gaffe une crise économique qui a touché la France et le monde, il y a beaucoup plus de chômage. Alors à l'étranger, dans les grandes économies, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Angleterre par exemple, on a décidé de faire tourner la planche à billets de manière à créer beaucoup d'argent qu'on a ensuite injecté dans l'économie, de manière à ce que les entreprises reçoivent plus de commandes. Mais chez nous, on s'est pas dit ça, on s'est dit que pour lutter contre le chômage, les entreprises recevront plus de commandes si et seulement si on baisse le montant des cotisations sociales versées aux caisses de sécurité sociale par les entreprises quand elles paient leurs salariés. Parce que si on baisse ces cotisations sociales, on s'est dit que pour les entreprises, ça coûterait moins cher de produire en France, et donc ça coûterait moins cher pour un étranger d'acheter en France, idée qui fait quand même un peu marrer dans les usines d'Asie, d'Europe de l'Est ou du Maghreb. Conclusion, puisqu'il faut baisser le coût du travail pour qu'il y ait moins de chômage, il y aura moins d'argent dans les caisses de la Sécu, et comme c'est l'État qui emprunte au nom de la Sécu quand les comptes de la sécurité sociale sont en déficit, eh bien pour qu'il y ait moins de chômage, les comptes des administrations publiques, en gros de l'État, seront encore plus en déficit. Alors notre Premier ministre nous annonce que, conformément au souhait de notre Président de la République, comme quoi les grands esprits se rencontrent, et en conséquence de ce déficit créé par la décision de réduire le chômage en renforçant la compétitivité des entreprises françaises, eh bien il va bien falloir procéder à une baisse de la dépense publique. Du coup, il a été décidé que même si le coût de la vie augmente, un grand nombre de prestations sociales, elles, n'augmenteront pas. Du coup, pour de vrai, réellement, ce qu'on pourra acheter avec ces prestations sociales va baisser. Par ailleurs, les augmentations de salaire des fonctionnaires seront globalement très faibles. Du coup, ce que les fonctionnaires pourront acheter en plus sera aussi globalement très faible. En outre, parce qu'il en faut pour tout le monde, un grand nombre de retraites ne seront pas revalorisées et un grand nombre de retraités aura du mal à passer plus de commandes aux entreprises. Enfin, parce que là où il y a de la peine, il y a du plaisir, c'est allemand, c'est la mode, les collectivités territoriales, les mairies, les départements et les régions devront dépenser moins et donc verser moins de salaires et passer moins de commandes aux entreprises. Au total, évidemment, si les commandes passées aux entreprises n'augmentent pas ou peu, voire baissent, ça risque d'engendrer une augmentation du taux de chômage. Du coup, au total, en France, la stratégie, c'est de se dire que pour baisser le taux de chômage à long terme, il est de bon ton de créer un peu plus de chômeurs à court terme. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.